je sais que d'enchaîner après un film comme ça, en ce qui me concerne, si j'étais spectateur, ben, bon, c'est pas toujours évident de parler, je l'entends très très bien. Mais bon, on va faire un petit effort si vous voulez bien. Je suis très touchée par ce film qui, bien sûr, à des moments où m'a complètement déroutée, mais je suis aussi très très touchée par la palette des sujets, la palette allant du grossier au subtil, on va dire, du laid à la beauté suprême, et du matériel au spirituel. Et vraiment, c'est un film que j'aimerais revoir, que j'aimerais presque faire arrêt sur image, comme un livre, en fait, pour prendre le temps de méditer sur des sujets extrêmement profonds que vous avez abordés. J'ai l'impression qu'en 2h27, comme vous l'avez dit, vous avez, je ne sais pas si c'était votre envie, en tout cas balayé tous les grands thèmes de notre vie, depuis peut-être l'origine des temps, comme le dit si bien notre Yasmine dans le film. C'est extrêmement bien dit. Merci. Pour moi, c'est un film que j'ai, en tant que spectateur, ça fait de nombreuses fois que je le vois, et à chaque fois, en tant que spectateur, je suis saisi. Le montage m'a coûté 1 an et demi, et je l'ai profondément médité, et je dis aisément qu'il faut au moins 3 visionnages minimum pour commencer à rentrer dans le film. Et c'est que le premier volet. Il y a un deuxième volet de près de 4 heures qui va venir, et qui fait miroir à celui-là. C'est un film, c'est un palimpseste, c'est un film monde qui va... J'ai mis 2 miroirs en face. Merci pour votre tour, je suis très touché. Merci, parce que je me trouvais dans le film. C'est pas seulement le personnage de la femme qui m'avait ramené dans mes rêves, dans mes problèmes, dans beaucoup de choses. Les dialogues aussi sont parfaitement très forts. Mais certes, je ne peux pas juger le film tout de suite, j'ai besoin de le regarder 2, 3, 4 fois pour bien comprendre. Mais bravo pour le courage, surtout le courage de l'actrice. Je croyais que j'étais une actrice trop forte, mais là, bravo, parce que c'est vraiment, les scènes sont très fortes. Les scènes, il y en a qui va appeler des scènes érotiques, ou des scènes de sexe, ou scènes porno, je ne sais pas, chacun il va appeler comme il veut. Mais bravo vraiment, parce que chaque femme, il peut dire... il peut voir que ces scènes-là, il peut se trouver, soit une femme arabe, soit une femme, quoi que ce soit qui va être. C'est vraiment merci beaucoup. C'est Luna qui vient d'intervenir, qui a joué dans Much Love, de Nabil Ayouchi. Effectivement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient réalisé ce genre de film. Et c'est très surprenant, c'est vrai. Moi, je ne suis pas du tout cinéaste, rien du tout, je ne suis pas très férue, mais j'aime beaucoup, en fin de compte, ce dépassement de la réalité. La réalité qui n'est pas à l'extérieur, qui est en nous, en fin de compte. Donc là, vous nous avez emmenés en nous. Merci. Oui, c'est une question, c'est qu'est-ce qui fait que l'être humain soit aussi enclin et aussi travaillé par l'autodestruction et la destruction d'autrui et de la planète tout entière aujourd'hui. C'est cette question-là que ce film pose. Qu'est-ce que l'existence sur cette Terre et comment se fait-il qu'il y ait une production aussi importante de meurtres, de fratricides, d'homicides, etc., de suicides? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle souffrance sur cette planète? Merci, je suis content d'être venu parce que je pensais aller voir Silence et devant la soirée unique, qui j'espère se reproduira, parce que j'aurai plaisir à revoir pour peut-être mieux comprendre l'ensemble. Moi j'ai vraiment apprécié la manière dont vous faisiez parler en sous-titrage et puis la voix en voix off, la voix de la pensée des personnages, qui nous donnaient un peu leur vécu intérieur. Et puis vos coupures, on croit que c'était coupé, ça arrive au cinéaste, c'est des coupures. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais bon. Eh bien, c'était pas des coupures. Non, non, non. Un petit fond qui enchaîné, un petit flou qui s'affine, plein de bonnes choses. J'ai respiré, après les moments difficiles, j'ai respiré les matins à l'aube, sans bruit, zen. Et là, c'est un plaisir aussi. On se pose des questions, il y a plein de mauvaises choses et autres.
Il y en a plein de belles, c'est qu'on n'en parle pas trop, peut-être. Le film montre des percées vers la bonté et la beauté. Oui, j'ai bien vu. C'est un film très mystique aussi. Avec une très belle scène d'amour. On n'a peut-être pas vu toutes les positions du Kama Sutra, mais presque. Dans le prochain, je vais développer. Ah bon? Là, vous faites de la pub rapidement, pour pas grand-chose. S'il y a un public test qui semble avoir la pertinence de cette demande, il faut le faire entendre et le faire savoir pour bouger les lignes autrement. Ouais, je suis assez ému, moi, pour Aurélien, parce que j'ai eu la chance de voir le film une fois dans ses locaux. C'est quelqu'un qui a commencé par nous dire « Je suis content que vous voyez le film, je pense que vous allez être 3 voir le film, à part l'équipe. » Et c'était quelqu'un qui était quand même chagriné, je pense, de ça, parce que quand on passe 3 ans avec une équipe à faire un film, ce qui est bien quand même, c'est de le montrer, quoi. Et je suis assez ému, moi, en fait, de voir la salle, là, parce que vous déjouez, en fait, tous les pronostics. Vous vous positionnez comme des spectateurs intelligents, ce qu'on n'a pas... C'est un exploitant de salle qui vous parle, hein. Excusez comment il parle. Ouais, pardon. Mais je trouve ça encourageant. Moi, ça m'émeut, en fait, de vous voir ici, parce que souvent, on ne vous donne pas cette importance-là. C'est-à-dire qu'il y a des films comme ça, voilà, on vous formate le truc, et puis on vous propose des films que vous avez déjà vus 100 fois, que vous avez déjà digéré, que vous n'avez pas besoin de voir, en fait, parce que ça ne vous nourrit pas, quoi, habituellement. Et je trouve ça super beau, en fait, que vous soyez en demande, là, vous tapez un film qui va durer 4h30, qui va être la suite de ça. Là, je pense que là, voilà, tout le monde y va de son petit grain de folie, et je trouve que c'est bien, parce que comme ça, ils sont pas tout seuls. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. Ma question, elle est plus par rapport à... Pour moi, donc, c'est pas un film qui se raconte. Donc, comment on vous a raconté le film, comment on vous a séduit pour que vous puissiez vous investir dedans, parce que vous investissez clairement. Hein, là, je pense que j'ai rien à... On est plus proche d'une performance, de ce qu'on appelle une performance en milieu artistique. Et du coup, voilà, ce qui m'intéressait, c'est de savoir déjà par rapport au réalisateur, est-ce que quand vous avez écrit et quand vous avez donné vie, accouché de cette œuvre-là, est-ce que vous avez pensé à vos comédiens? Est-ce que vous aviez déjà vos comédiens et vous avez créé autour? Pour vous dire franchement, aucun scénario. Tu as dit 7 pages, toi? Donc 7 pages de notes pour 2 longs métrages. Ensuite, je n'avais que des idées de figures, je ne les appelle pas des personnages. En cela, je n'entre pas dans la catégorie cinéma, mais pour moi, c'est une œuvre cinématographique. Je fais la différence entre le cinéma et l'œuvre cinématographique, ça me semble important. Je rejoins à ce moment-là vraiment la pertinence de Bresson, qui travaille autrement le rapport avec les images et les sons. J'avais envie de tourner avec surtout Camélia et Didier. On a une complicité artistique parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres projets, donc je le connais. Et je savais à l'avance, de toute façon, que je disais oui à une aventure artistique. On est séduit précisément par ça, c'est-à-dire par l'inconnu. Tous les jours, on découvrait ce qui allait se passer, et même d'heure en heure, en fait. À vivre comme tournage, ça ressemblait plus à du spectacle vivant, c'est-à-dire que ça se joue dans l'instant, ça s'improvise dans l'instant, ça se construit dans l'instant. Et au final, ça donne une œuvre cinématographique, qui pour moi aussi est une œuvre cinématographique. Le seul acteur dit professionnel de ce film. Moi, je pars en fait avec une formation d'acteurs. Et en fait, vous le voyez sur les écrans au cinéma, les acteurs sont formés d'une certaine façon. Donc ils apportent un certain type de sensibilité. Et je ne me rendais pas compte que je portais ça aussi en tant qu'acteur. Donc j'avais des tics, des façons de faire pour donner l'émotion ou aller dans certaines directions. Et Aurélien est assez génial là-dessus, il m'a déstabilisé d'une belle façon pour que j'arrive, moi en tout cas, à me donner ou à offrir quelque chose que je n'avais pas l'habitude de donner en tant qu'acteur. Je m'attendais un petit peu à vivre une aventure plus qu'un film ce soir, donc je me suis laissé porter. Vous avez bien fait de nous dire, Monsieur Réal, au départ, qu'il y avait des méandres et des gouffres dans lesquels il ne fallait peut-être pas trop se perdre. J'ai essayé de faire ça, parce qu'il y avait de quoi se perdre, c'était déroutant. C'était vraiment de très belles images. Vraiment, j'ai apprécié la lumière, la qualité des images. Et je me suis retrouvé perdu aussi. Alors, je vais faire une référence
dans un film de David Lynch que j'ai vu il y a déjà quelques années, Mulholland Drive, qui m'avait vraiment perturbé, que j'ai voulu le revoir plusieurs fois, comme le vôtre, il faudrait le revoir. Mais c'était vraiment déroutant et dans ce sens, une belle aventure, un beau voyage. Félicitations, bravo. Merci beaucoup.